Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne du Couch Corner Club. Aujourd'hui, on se retrouve avec Rémi et Boss. Salut. Et on se retrouve, si vous n'avez pas vu les vidéos sur les 49ers, on se retrouve effectivement dans notre nouveau décor qui fait légèrement penser à la ficinière grâce au goût de Boss. Bref, si vous avez manqué la blague du point ainsi que d'autres blagues, je vous conseille d'aller voir la vidéo des 49ers, ou en tout cas tout du moins le début, et vous pourrez admirer l'humour et les blagues de notre cher Boss. Rouge. Alors on a essayé à la base de mettre des lumières pour faire les équipes. Mais là, ça fait quand même boîte à pute. Ça fait. T'es jamais allé à Amsterdam, c'est ça? Tiens, je te fais voyager, bébé. On va mettre une vitrine, on va mettre Rémi. Peut-être qu'on va gagner de la thune ce soir. Un petit qu'on gagne, quoi. Là, ça fait quand même Madame Claude un peu. Tu vois, bref, vous avez vu. Les rideaux noirs, en plus, je sais pas qui les a choisis, mais ça fait boîte à pute. Nouveau décor, du coup, on a compris. Nous avons compris. Voilà, nous avons compris. Nous avons changé le décor. On essaie de s'améliorer et d'améliorer le décor de jour en jour. On a changé le format de la vidéo, vous avez vu, c'est beaucoup plus court, donc voilà, on essaye de s'améliorer et de faire les choses parce que je suis sûr qu'il y a des putes. Comme vous voulez. Bref, tout de suite les Cardinals. I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it. I'm the only one that really want it, I'm the only one that's really on it. I'm just being honest, I'm just doing everything I promise, cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest, and I know I'm not the largest, but I promise you that I'ma be the one that worked the hardest. Cause I promise you that I'm just getting started, and I promise you that my skills are getting sharper. So I'ma get charted, can't be guarded. Nah, I'm the one to get retarded. Get the party started, yeah, get the party started. Yeah, so let me get up on it. Yeah, bitch, you got me fucked. Ok messieurs les Cardinals, du coup 8 victoires, 8 défaites, 13e offense, 12e defense. Qu'est-ce que vous avez pensé messieurs de cette saison des Cardinals? Et on va aussi bien entendu comme d'habitude répondre à la question de nos téléspectateurs. Merci d'avoir posé vos questions d'ailleurs. N'hésitez pas à venir sur Instagram, Facebook ou sur YouTube poser les questions à laquelle vous voulez qu'on réponde. Bien entendu, aux questions que vous voulez qu'on réponde directement sur la division qu'on va parler après. Faites pas sur les divisions qu'on est en train de parler parce qu'on ne pourra pas y répondre. Et les téléspectateurs, ils sont plus intelligents que toi, ils ont compris. Eux, ils suivent. Exactement, eux, ils suivent. Mettez en commentaire aussi tout ce que vous pensez des Cardinals de cette saison, d'après vous. Victoire, défaite. Et du coup, la semaine prochaine, parce que nous allons faire 2 tournages, enfin un peu plus de tournages même, mais voilà, vous allez voir, de toute façon, on est en train de travailler sur plein de choses en ce moment. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière, parce que là, on est en train de travailler sur le nouveau format là qu'on est en train de vous présenter, mais sur d'autres petits formats, des petites vignettes et tout, où vous nous dites ce que vous en pensez, bien entendu. Mais du coup, on va parler de la division des Chicago, des Bills, des Vikings, des Packers et des Lions. Du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous les poser. Et du coup, la question pour aujourd'hui de notre spectateur, du coup, sont les Cardinals. Leur intersaison clinquante en font-ils les favoris de la division? Point d'interrogation. Ils ont des noms ronflants qui sont à 2. Ça va être l'année dernière, on a eu, on en parle dans la vidéo de San Francisco, allez voir. On a eu le San Francisco Hospital. Oui. Ben là, je pense qu'on va avoir le Glendale Hospital. Clairement. Arizona. Ouais, c'est ça. Je sais pas quel est l'hôpital connu à Arizona. Ben, ça doit être Glendale quelque chose. Je pense. L'écriture de Phoenix. Exactement. Non, mais c'est ça parce que. Est-ce que le Phoenix va renaître de ses cendres? Oh là là. Ouais, okay. Ah oui, je vais être objectif dans cette vidéo, bien entendu. Ouais, vous pouvez me faire confiance. Et puis si je porte ça, ce n'est pas pour rien, bien entendu. Putain, j'ai un doute, c'est pas Dallas, Glendale? Non, c'est Arizona. Je n'en sais rien. Bref, qu'est-ce que vous avez pensé de cette saison Cardinals? Qu'est-ce que vous pensez pour la saison prochaine? Et surtout, à votre avis, pourquoi tu le demandes à lui? Favori de division ou pas? Parce qu'on sait très bien que. Il y en a un qui a bossé. Non, mais moi aussi j'ai bossé. J'ai bossé les Cardinals, on enchaîne. J'ai dit l'année dernière, on a eu San Francisco Hospital. Là, on va avoir le Glendale Hospital. D'accord. Parce que alors, mon accent est un peu à chier là. Mais parce que à mon avis, ils ont pris des noms ronflants, d'accord? Oui, effectivement. Mais c'est que des pépés. On dirait les Lakers qui vont arriver cette année. C'est-à-dire que J.J. Watt, tu le payes un bras la putain de sa race, il vaut plus rien.
Alors plus rien, j'étais obligé de le respecter. Bon, honnêtement, je pense que ma soeur. Et putain, ta soeur elle peut jouer à tous les postes. Hein. À chaque vidéo, ta soeur a un nouveau poste. Putain. En même temps, c'est une Il a pas entendu. Tu verrais mon gars. Elle est punchy. Bref, ce que je veux dire, c'est que non, honnêtement, tu le payes trop cher pour ce qu'il vaut. Mais après, si t'as encore des sous, qu'est-ce que tu t'en fous de le payer cher ou pas? Et t'as non, encore des sous dans ton salarié cap, non, mais tu vas il- chercher quelqu'un d'autre. il est trop cher. Après, c'est toujours pareil. Est-ce qu'ils vont le faire jouer Tyden ou est-ce qu'ils vont le faire jouer Mais leur défense était déjà ok. Moi, je trouve qu'avec justement ce renfort, elle sera encore meilleure. La stat défensive, ils sont dans le milieu de la défense. Oui, c'est ça, ouais, 12ème. Est-ce que l'apport de JJ Watt ne va pas l'améliorer et faire passer ce JJ cap des 8 premières défenses? Si c'est les 8 premières, c'est top. JJ Watt, mais JJ Watt, s'il joue, pourquoi pas? Mais JJ Watt, depuis que ça doit faire 15 ans qu'il joue 2 matchs par an. Il est aux Texans, c'est une franchise rincée, managée mais comme de la merde, entraînée par des branleurs. Je vois pas le rapport. Je vois pas le rapport et les blessures. Mais même. Il est tout le temps blessé, il passe plus de temps. Sans déconner, à mon avis, il connaît mieux le kiné du club que le coach. Il a fait une saison pleine l'an dernier. Non, apparemment, il connaît pas mal de meufs aussi à Houston. Apparemment, il a été bien conseillé sur les meufs à Houston. Pourquoi il a. Non, parce qu'il était chez les Texans. Ah, d'accord, la blague, oula. Il a vu plus de kiné que de. Voilà, bref. Bref, allez-y, continuez. Non, mais après, pour moi, le principal problème, alors on va encore me tomber dessus, de toute façon, tout le monde me tombe dessus. Oh, pauvre malheureux, quel héros. Lamar Jackson, visiblement, joue dans 2 équipes, sauf qu'il a perdu 30 cm. Et il passe à la lessive entre chaque. Ouais, c'est ça, tiens. Il est passé au sèche-linge, apparemment. Parce que. Alors, on va me dire, ouais, mais regardez, parce que je crois qu'il a battu des records cette année, l'année dernière, à la course et tout ça. Mais c'est parce que t'attends pas d'un quarterback quand tu le drafts qui te batte des records à la course. Non, t'attends à ce qu'il soit mobile un minimum parce qu'il fait quand même, il se fait gagner des yards, il se fait gagner des choses. Il sait pas faire de passes. Le problème, on l'a vu, c'est que ce système, c'est très bien et c'est important, mais il faut le rester. Et là, c'est vraiment bref, il faut rester comme Russell Wilson, c'est-à-dire qu'il faut pas que ça devienne ton arme principale, la course, et c'est le problème, et on voit ça ne marche pas avec Lamar Jackson, avec Kyler Murray, c'est que c'est très bien pour la saison régulière, et en playoff, au final, ça ne suffit plus. Non, mais en plus, on le voit que ce schéma-là ne fonctionne pas. Il faut rester à la Wilson, c'est-à-dire que ça t'aide, mais que c'est pas ton arme principale. Il a un problème de plus comparé à Lamar en plus. C'est que sa ligne devant lui fait 40 cm de plus que lui. Il est obligé de sauter pour voir ce qui se passe devant. Non, mais non, il regarde entre les jambes. Non, mais c'est ça, soit il se met à 4 pattes, soit il saute, mais à un moment donné, il est. Enfin, non, allez, je suis désolé, on rigole, mais ça pose problème. Je suis désolé. D'ailleurs, à la base, il y a plein de scouting qui voulaient pas le récupérer. Parce qu'il était trop petit, comme Russell Wilson. C'était mais qui voulait pas le. Parce que justement, il était trop petit, quoi. Et qu'à un moment donné, tu dis, le mec, il fait comment? Il saute, il regarde entre les jambes. C'est un problème de QB, ça pendant très longtemps, ça a été un problème. Tu te retrouves à les Saints qui ont 2 QB. Et sur le terrain, les Saints sont 2 QB, eux ils en ont aucun. Et les Ravens, c'est la même chose. Alors, je vais te contredire tout de suite parce que tu dis vraiment de la merde. C'est vraiment de la grosse merde. C'est un running back qui joue super bien. Non, déjà pour moi, il est meilleur passeur naturel que Kyler Murray. La preuve, moi je fais c'est Lamar Jackson. Lamar Jackson, pardon. Kyler Murray. Ouais, mais ça, c'est pas dur, hein. Il fait une ma soeur, elle lance mieux que Lamar Jackson aussi, hein. Donc, déjà pour moi, il est meilleur passeur. Et tout à l'heure, tu faisais un comparatif. Mais déjà, Kyler Murray aura 2 vrais receveurs entre Hopkins et AJ Green. Il aura 2 vrais receveurs alors que les Ravens ne peuvent pas se targuer d'avoir attention parce que AJ Green c'est toujours pareil et il a jamais c'est comme c'est comme JJ Watt, c'est-à-dire que ça fait longtemps qu'il a pas fait une saison entière et je crois qu'il a jamais fait de saison entière d'ailleurs. AJ Green ou peut-être ses 2 premières ou je sais plus un truc comme ça. Je suis d'accord. Le problème de Green c'est qu'il était considéré comme receveur numéro 1 aux Bengals. Ouais. Et là, tu crois qu'il va attirer toute l'attention? Non, là ça va être Hopkins. J'espère que tout le monde va se focaliser sur Hopkins. Moi, je suis persuadé que Green va faire une vraie saison. Techniquement, t'as la riff. Pour moi, ça va être un bust en fait. Et justement, tellement tout le monde. Il a pas pris sa retraite encore. Les équipes l'attendent du coup justement avec ce regroupement ronflant, comme tu disais, avec des grands noms, etc. Les attendent beaucoup du coup. Ces Cardinals et du coup, ça va être pas c'est pas l'équipe underdog, tu vois, se dire qui va pouvoir surprendre en arrivant. C'est vraiment tout le monde va les attendre au pied levé. Tout le monde va arriver, et va se dire, moi j'ai envie
envie de les taper en fait. Juste j'ai envie de défoncer les Cardinals. Et du coup pour moi c'est un bust là-dessus parce que le fait que tes équipes en face psychologiquement vont se dire moi je viens pour te défoncer parce que t'as fait un recrutement de bâtard et qu'il y a que des gros noms en face, tu vois. Enfin pas que, il y a des gros noms en face et qu'au final ça va ne pas suivre physiquement. Physiquement ça va suivre les premiers weeks, c'est-à-dire qu'ils vont arriver, ils vont démarrer comme des gros porcs, ils vont arriver 4 victoires, 5 victoires, peut-être 6 victoires, j'en sais rien. Mais il y a un moment ça va se casser la gueule et ça va jamais suivre. En tout cas ça va pas aller plus loin. S'ils vont peut-être aller au playoff, mais moi, ça va pas aller plus loin. C'est un recrutement de bâtard mais illusoire. Non. C'est exact. Ouais, je pense. Je pense que il y a rien de rationnel dans ce que je dis, hein, mais pour moi c'est un buzz. Genre vraiment littéralement c'est ma. À un moment ce sont des joueurs talentueux. On est d'accord, hein. Oui. Que ce soit James Conner en tant que running back. Mais ils ont joué 3 matchs chez Kane dernière saison. On s'en fout, c'est des joueurs talentueux. On s'en fout. Mais là, imagine cette année, ils font une saison pleine, il y en a aucun qui se pète. Tu vas avoir le même discours? Non. On s'en bat les couilles. S'ils font une saison pleine, le problème c'est que ça fait des années que j'ai pas vu DJ Watt faire une saison complète. Et là, s'il fait une saison pleine, qu'est-ce que t'en sais? Tu peux pas, c'est à pile ou face. Tu pourras me ressortir l'argument si jamais il fait 2 matchs. Ok, pas de soucis. Je dirais oui. Après, c'est un pile ou face, mais à ce prix-là, est-ce que tu le tentes ce pile ou face là ou est-ce que tu vas chercher autre chose? Ton pile ou face. Mais bien sûr, mais pourquoi tu le tenterais pas? Donc pour toi, Rémi, c'est un favori de division du coup, les Cardinals? Un favori, pour moi sur le papier, oui. Est-ce que je les mets premiers dans mon classement? Non. C'est toujours pareil, c'est le même problème que les 49ers. Les Cardinals dans une autre division. Moi, le problème, en fait, c'est la division. La division est très forte. Elle est impronosticable. Et le problème, en fait, c'est que. Si, moi je le sais. Vous l'avez dit. En fait, le problème de cet effectif, c'est la profondeur. C'est-à-dire que certes, ils ont des noms ronflants, mais s'il y en a un ou deux qui se pètent, il n'y a pas de solution au rechange. Et comme c'est leur habitude de se péter toutes les 10 secondes. Mais ça, tu peux pas savoir. Est-ce que tu pouvais prévoir que ça a été. Pour les 49ers, pour les 49ers, t'allais prévoir que Bossa et DeFord allaient. Ouais, alors c'est différent. Pareil, DJ Watt, ça fait 15 ans qu'il a pas joué une saison complète. Arrête tes conneries. Non. Il était en université. Moi, je suis sûr que l'année dernière ou il y a 2 ans, il en a fait une pleine. Du coup, pour toi, favori de division, pas favori de division, Rémi? Pour moi, sur le papier, favori de division. Mais donc ils finiront. Ok, on verra après. Favori de division, pas pour répondre à la question. Le cul qui baigne dans la sueur là. Très bien. Bah ça te fait une piscine, toi, chercher une depuis longtemps. Du coup, favori, ça fait un pédiluve. Favori ou pas favori de division? Tremper tes pieds après. Favori de classe, c'est un bust. Okay. Pareil pour moi, ça va être un bust. Et du coup, messieurs, vous les classez combien de divisions? 4ème. Et encore, si je pouvais les placer 8ème, je les placerais 8ème. Combienième? Moi je les mets 2ème. Combienième, ça existe, hein? Oui. Je les mets 2ème derrière les Niners parce que mais toi t'es vraiment une trompetasse, hein, ça me déconne. Moi je suis désolé. Attends, alors. Non mais alors je vais te dire les arrivées. Il y a pas que JJ Watt, il y a Hudson qui est un vrai centre et Jay Green. Malcolm Butler qui est un cornerback, ils ont de gros problèmes avec leur cornerback. Oui, mais bon, il a pas fait. Et Deontay Harry. Butler, il a fait une action dans sa vie. Il a fait une action, une seule. Non, à aucun moment elle est belle. Il a attrapé une balle, c'est bon. Il est quand même pire que comme cornerback que Malcolm Butler. J'ai pas dit contraire, mais il est un peu. Tu veux comparer le cornerback des Seahawks? On va en parler après. Paul Désir. Paul, excuse-moi. Bref, moi je classe un acteur érotique, c'est ça. Non, c'est un chanteur. Par contre, t'es vraiment une trompette parce que les mettre 2ème, les Cardinals quand même. Juste 2 secondes à parté quand même. Là, c'est un mur en briques. Et à la base, on aurait dû avoir un cadre avec un maillot d'Aaron Rodgers. Sauf que Tezig, il a essayé de foutre, au lieu de faire un trou et de mettre une cheville et une vis. Vous comprendrez qu'il est pas bricoleur. Voilà, il a essayé de percer le mur avec un clou et une masse. T'arrêtes tes Mickey là? Je vous laisse imaginer ce que ça a donné, d'accord? Non, mais ça a fonctionné, le clou y est. Il est où le tableau? Le clou y est, ouais. Alors, attends, pardon, j'ai pété un tableau. Et Rodgers, c'est juste que c'est mal fait et du coup, ça s'est décalé. Rodgers, il est descendu et le tableau de Jordan, on est d'accord, merci. Voilà. Donc, Rodgers, on peut le mettre. Bref, ce que je veux dire, c'est que moi, par contre, je suis un peu meilleur bricoleur. Donc, vu que l'autre, il place les Cardinals 2ème et que c'est une grosse trompette, visiblement. La semaine prochaine ou dans 2 ou 3 semaines, je vais essayer de m'arranger. Moi, je vais faire un vrai trou dans ce mur-là avec une mèche, une cheville, et je vais mettre un jeu de fléchettes. Et vous allez retrouver Rémi dans son jeu de fléchettes dans 3 semaines. D'accord? Il va vous faire des petits tutos fléchettes. J'espère que t'es meilleur en fléchettes qu'en pronostic NFL quand même. Hein? Et par contre, Tezig vous fera des tutos bricolage parce que planter des clous dans un mur en briques, celle-là on l'avait jamais fait. Ça a fonctionné ou pas? Juste pour petit rappel, j'ai gagné le titre des pronos sur l'ennemi. Oui, là on parle de la NFL. Bref, il y aura le tuto fléchette et le tuto bricolage. Deuxième, les Cardinals, quatrième. Voilà. Merci à vous, en tout cas, comme d'habitude, merci, likez, partagez, tout ça. Pouce bleu, commentaire, mettez-nous ce que vous pensez les Cardinals.
et merci de nous suivre. Ciao, ciao. Des bisous. Ciao.